Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo depuis le Congo-Brazza et dans notre chaîne exploitation où depuis quelques jours déjà nous mettons en ligne des vidéos sur pas mal d'autres sujets. Alors derrière moi en arrière-plan, je ne sais pas si vous voyez trois bâtiments là derrière moi. Alors là, ce sont des bâtiments d'élevage qui sont mis en place depuis 3 ans déjà. Et ce sont des bâtiments qui font des surfaces de 560 mètres carrés chaque bâtiment. Alors ces bâtiments étaient destinés pour faire de l'élevage, que ce soit des poulets de chair ou poulets de pondeuse. Mais sauf que depuis sa conception, jusqu'à ce jour, ça n'a reçu aucun poulet sur le site. Alors la raison se pose, c'est pourquoi? C'est justement parce qu'en fait ici dans cette ferme, dans la zone, dans la localité, il n'y a pas de personnes aptes, qualifiées, disponibles pour conduire l'élevage des poulets dans cette ferme. Imaginez-vous un investissement de 3 ans pour construire ces bâtiments et qu'après ça, il n'y a pas de personnes disponibles, qualifiées pour pouvoir conduire l'élevage. Alors vous voyez que ça crée un déficit. Et imaginez si c'était à lancer l'élevage là-bas, c'est que le bâtiment serait peut-être amorti pour le promoteur. Donc, cette vidéo en fait c'est pour interpeller davantage les jeunes africains une fois de plus, pour les faire comprendre que le développement de notre continent passera par l'agriculture. Vous voyez, il n'y a pas de jeunes pour venir conduire l'élevage dans la localité. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Les jeunes doivent se former, se faire former. Les jeunes doivent se lancer dans l'activité agricole parce que ce n'est que par là que nous pouvons nous développer. Ce n'est que par là que nous pouvons booster notre économie. Donc, ça fait vraiment mal de voir ceci comme ça, abandonné depuis 3 ans, où il n'y a pas de personnes pour venir faire ce travail, conduire l'élevage. Alors qu'il y a tout pour faire cet élevage, le bâtiment est là, tout ce qu'il faut pour conduire cet élevage. Mais malheureusement, on ne va pas se rapprocher trop près du bâtiment parce qu'il y a pas mal de choses là qu'on ne doit pas présenter. Le moment venu, on va présenter de près les différents bâtiments. Mais pour le moment, dans cette vidéo, il était question d'interpeller les jeunes promoteurs, les agripreneurs, que avant peut-être de mettre sur pied les bâtiments pour pouvoir lancer un projet, rassurez-vous déjà que celui qui va suivre, où est-ce que je vais prendre les poussins, qui va acheter, soit déjà disponible, que de mettre sur pied le bâtiment et qu'après ça reste sur place comme ça là, et puis vous ne mettez pas ça à profit. Bon, imaginez par exemple vous avez pris un crédit à la banque pour construire ce bâtiment et que vous finissez, vous n'avez pas qui venir sur place suivre et que vous puissiez gagner en retour et rembourser le crédit. Donc vous voyez donc que si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir supporter ces charges-là, c'est pas évident. La raison pour laquelle une fois de plus nous disons toujours qu'il est important de se lancer dans l'agriculture avec des fonds propres pour un début, afin de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, avoir une certaine notoriété, une certaine expérience avant de chercher à prendre des crédits intéressants. Parce que si le promoteur derrière nous avait peut-être par exemple pris un crédit et qui dépendait du crédit et qui n'avait pas peut-être d'autres ressources, ou que ça devait être très compliqué pour lui parce qu'il ne s'est pas rassuré effectivement s'il avait à sa disponibilité des personnes nécessaires ou disponibles pour pouvoir suivre l'élevage sur le site. Donc cette vidéo c'est pour vous interpeller qu'avant d'engager certaines activités, rassurez-vous que tous les tenants et aboutissants puissent être au rendez-vous. Ok. Disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. À très bientôt. Bye bye.